Ce que j'aime avec les rendez-vous avec toi, Seigneur, c'est que tu nous as précédés déjà. Tu nous précèdes déjà sur chaque lieu, sur chaque moment de rendez-vous, bien avant même que nous puissions les fixer. Nous étions fixés ce rendez-vous de séminaire, de jeûne et prière, mais bien avant ça, déjà, tu nous attendais sur le lieu du rendez-vous. Alors je sais, ce matin, ce soir, je sais aujourd'hui que tu as un message pour nous. Je sais aujourd'hui que tu as une parole pour nous. Je sais aujourd'hui que tu as quelque chose à nous dire parce que tu nous attendais déjà sur le lieu du rendez-vous. Alors merci Seigneur parce que tu vas nous parler. Merci Seigneur parce que tu nous révèles et tu nous donnes de comprendre encore de nouvelles choses au sujet de ta parole, de tes promesses, de ce que tu as pour nous. Je prie que tu nous conduises en ces moments, Seigneur. Donne-nous d'être sensibles, donne-nous de saisir, Éternel Père, la pensée que tu as pour nous encore en ce moment. Alléluia. Bienvenue à toi sur ces moments, toi qui m'écoutes. J'espère que tu vas bien. Si tu ne vas pas bien, je ferai encore cette prière. Je prie qu'après ces moments, que pendant ces moments, que si c'est la joie qu'il te manquait, que la joie te soit donnée. Si c'est la paix qu'il te manquait, que la paix te soit donnée. Si c'est la force qu'il te manquait, je prie que la force te soit donnée. Peu importe ce qu'il te manque, en ces instants, je prie que, alors que nous avançons dans les minutes, dans les secondes, que Dieu puisse te remplir de ce dont tu as besoin, de ce qu'il te manque pour que tu puisses répondre oui à la question « Est-ce que ça va ?» Amen. Lorsque nous étions ensemble la semaine dernière, je te partageais 2 clés parmi tant d'autres indispensables pour vivre l'action extraordinaire de Dieu dans nos vies, la louange et la consécration. Je t'encourage à réécouter ce message ou à l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. Je crois qu'il saura te fortifier. Aujourd'hui, j'aimerais que toi et moi puissions nous intéresser à plusieurs choses nécessaires à développer, à renforcer, à affermir, à entretenir, des choses nécessaires à chérir pour les temps à venir. Saint-Esprit, je te remercie car tu nous permets de saisir ces choses à la lumière de ta parole. Merci parce que plus qu'une simple trousse de secours, plus qu'un manuel d'instruction, elle est une richesse et une source de vie pour nous. Amen. Alors pour rappel, le 1er janvier 2024, cette année a été déclarée année des prodiges pour nous, Église Parole du Salut d'Ourdan. Et nous sommes actuellement dans notre séminaire annuel de jeûne et prière sous le thème de la traversée. Nous tendons maintenant vers la fin de ces temps de consécration, mais aussi vers la fin de l'année. Et c'est quoi la suite? Qu'y a-t-il après la traversée? Qu'y a-t-il après les prodiges? Je te rassure d'emblée, et tu peux en être sûr, tu vivras d'autres traversées et plein d'autres prodiges avec Dieu. Parce que Dieu continuera de frayer des chemins pour toi où il te sera normalement impossible de t'en sortir. Parce qu'il est fidèle. Et j'aimerais que tu gardes cela en tête. Inscris-le sur ton cœur. Dieu est fidèle, au-delà de tout et en dépit de tout. Aujourd'hui, je viens donc te partager plusieurs choses sur lesquelles je voudrais t'encourager à veiller absolument ou à continuer de veiller. Nous allons bien sûr nous appuyer sur le passage clé de ce séminaire et de toute cette année. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Josué 3, au verset 5. Alors, Josué, c'était le leader que Dieu s'était choisi pour succéder à Moïse et conduire les Hébreux jusqu'à la terre promise. Plusieurs choses intéressantes caractérisent le leadership de Josué et lui ont permis d'assurer son devoir, d'assurer sa mission, qui était donc notamment d'emmener tout un peuple jusqu'à la terre que Dieu leur avait réservée. De la même façon, tu as aussi pour mission de diriger ta propre vie sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, jusqu'à parvenir aux choses qu'il a réservées pour toi. Contrairement à Josué, tu n'as peut-être pas toute une nation à conduire, peut-être que si, mais les vies d'une multitude de personnes dépendent de ton obéissance et de ta capacité à emprunter les voies que Dieu a préparées d'avance pour toi. Je me répète, contrairement à Josué, tu n'as peut-être pas visiblement
une nation d'1 million de personnes à conduire quelque part, mais ce qui est sûr, c'est que les vies d'une multitude de personnes dépendent de ton obéissance et de ta capacité à emprunter les voies que Dieu a préparées d'avance pour toi. La Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu dit également dans Jérémie 29 en verset 11, nous connaissons ce passage, « Car moi le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Ces promesses pour toi, enfant de Dieu, sont une raison supplémentaire de ne pas t'inquiéter du lendemain. Aie confiance en Dieu, car tout est déjà prêt devant toi. Maintenant, quelles sont ces choses qui ont permis au leader qui était Josué d'assurer sa mission en conduisant le peuple à travers le désert? Je vais te partager 2 choses indispensables pour savoir se diriger sa vie jusqu'aux choses que Dieu nous a promises, réservées. La première chose, c'est la présence de Dieu. Voici ce que Dieu dit à Josué au verset 7 du chapitre 3, avant la traversée du Jourdain. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Ça, c'est Josué 3 au verset 7. Et plus tôt, dans le premier chapitre Josué, Dieu lui dit aussi ceci, au verset 5, donc Josué 1 au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Il dit après au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Vouloir emprunter les voies de Dieu sans Dieu, c'est impossible, c'est voué à l'échec. Tu peux avoir la volonté de faire les choses pour Dieu, pour lui rendre la gloire, et c'est une bonne chose, mais sans lui, cela n'a pas de sens. La présence de Dieu doit toujours te précéder, être avec toi et assurer tes arrières. Tu ne peux pas te dire, Dieu m'a demandé de faire une chose et j'y vais sans lui. Dieu m'a demandé de faire une chose et j'y vais par mes propres moyens. Dieu m'a demandé d'accomplir quelque chose, d'aller vers une personne, de donner un message à une personne. Dieu m'a demandé de faire ceci, cela. Tu ne peux pas penser ces choses et te dire que, ok, j'y vais sans m'assurer que Dieu est avec moi. Je répète, la présence de Dieu doit toujours te précéder, être avec toi et assurer tes arrières. Et tu dois veiller, toujours veiller à ce que lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu vas quelque part, lorsque tu entames quelque chose, lorsque tu te lances dans quelque chose, tu dois toujours veiller à ce que Dieu t'a précédé dans cette chose, à ce que Dieu est avec toi dans cette chose lorsque tu y avances, et tu dois veiller à ce qu'il est en train d'assurer tes arrières. Parce que parfois, on va entrer avec Dieu dans quelque chose, mais on ne se rend pas compte à un moment qu'il n'est plus avec nous, parce que nous avons fait une certaine chose, parce que nous nous sommes éloignés de lui. La présence de Dieu doit toujours te précéder, être avec toi et assurer tes arrières. Moïse avait compris l'importance de la présence de Dieu, raison pour laquelle il lui dira un jour, c'est dans Exode 33 au verset 15, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Moïse dit à Dieu, si toi, Dieu, tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Il disait ça juste après l'épisode où, dans sa grande impatience, le peuple d'Israël s'était construit un veau d'or immense en guise de Dieu. Il n'en pouvait plus d'attendre Moïse qui était parti prier sur la montagne. Il n'en pouvait plus de ne pas voir Dieu. Alors, il a décidé de construire un veau d'or. Après cette faute, Moïse a pris le temps de s'assurer, de veiller à ce que Dieu accepte bien d'être de nouveau avec eux pour la suite du parcours. Certes, ils se sont repentis, etc. Mais Moïse s'est assuré que Dieu accepte de reprendre la route avec eux. Au départ, Dieu avait dit à Moïse, je vais paraphraser, « Ok, reprenez la route.
J'enverrai un ange devant vous et je chasserai tous vos adversaires. Mais je ne viendrai pas avec vous. En gros, c'est ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Je ne viendrai pas avec vous, vous êtes trop têtus, je n'ai pas envie de vous consumer en chemin. Tu pourras lire exactement ces moments dans les premières lignes d'Exode au chapitre 33. Lorsque le peuple a entendu la décision de Dieu, la Bible dit qu'il était abattu et triste. Certaines traductions disent même qu'ils sont entrés en deuil lorsqu'ils ont entendu que Dieu ne viendrait pas avec eux. Ils sont entrés en deuil parce qu'ils sachent que sans la présence de Dieu, c'est la mort. Alors ils sont entrés en deuil, ils étaient tristes, ils étaient abattus parce qu'ils ont entendu Dieu dire « J'enverrai un ange, mais je ne viendrai pas avec vous ». Mais Moïse s'est rendu auprès de Dieu pour intercéder en faveur du peuple. Il a dit à Dieu, Exode 33 verset 13, « N'oublie pas que ce peuple, c'est ton peuple, ta responsabilité. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Seigneur, si tu n'es pas avec moi, ne me permets pas d'aller plus loin dans cette entreprise. Ne me permets pas d'aller plus loin, d'aller dans cette chose-là si tu n'es pas avec moi. Parce que je suis ton enfant, je suis ta responsabilité. Je suis ta responsabilité. Ne me laisse pas y aller si tu n'es pas avec moi. Mon ami, chéris la présence de Dieu autant que Moïse a su la chérir. Entretiens-la. Ne laisse pas le péché te faire avancer sans Dieu. Ne laisse pas le péché te faire croire qu'une vie loin de Dieu est meilleure que le prix à payer pour rester près de lui. Que ton travail, tes études, que tes projets, que ton mariage, ta famille ne soient pas importants au point de ne pas te rendre compte lorsque Dieu n'est plus avec toi dans ces choses. Je ne dis pas qu'elles sont futiles, je dis qu'elles ne valent rien sans Dieu. Nous ne pouvons pas nous investir dans nos projets, dans nos vies, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos projets, dans nos études, dans nos rêves. Nous ne pouvons pas nous y investir au point de mettre Dieu de côté. Sinon, elles ne valent rien et nous avons tout perdu. Dieu est-il toujours avec toi? Dieu est-il toujours avec toi? Ou est-ce que sa présence a-t-elle pour toi si peu d'importance que tu ne t'es même pas rendu compte du moment où tu t'es éloigné de lui? Friend, s'il y a bien une chose dont je veux que tu sois sûr, c'est que tu n'iras nulle part sans Dieu. Sache bien, tu peux essayer. Je peux même te proposer de parier, je sais que je gagnerai. Tu n'iras nulle part sans Dieu. Tu peux essayer par tes propres forces, avec ton CV, avec tes compétences, tes capacités, ton intelligence. Tu peux essayer avec l'héritage que tu as reçu de tes parents. Je ne sais pas, mais sache que si tu ne mets pas Dieu dedans, tu n'y arriveras pas. Ça ne sert à rien d'espérer si tu ne mets pas Dieu dans cette affaire. Laisse tomber. Si tu comptes y aller sans Dieu, laisse tomber. Parce que sans Dieu, tu n'y arriveras pas. Du reste, avec les temps à venir, la direction que prend la société, tu ne pourras pas t'en sortir en dehors de Dieu. Tu ne trouveras la paix, la joie, l'espérance, la sagesse nulle part si ce n'est que dans la présence de Dieu. Tu n'iras nulle part sans Dieu. Tu n'iras nulle part sans Dieu. Sans Dieu, c'est les ténèbres. Sans la parole de Dieu, c'est les ténèbres. Il n'y a vraiment pas d'espoir sans lui. Il y a quelques jours, je me suis retrouvée dans le noir complet chez moi pendant 5 heures. La neige et les vents violents qui avaient touché certains départements en France avaient provoqué des coupures d'électricité dans le quartier. Et je n'avais aucune lumière. Il faisait déjà nuit. Avec l'hiver, on sait très bien que le soleil se couche très tôt. Donc il faisait déjà nuit, je n'avais que mon téléphone et une lumière de poche. Et lorsque le courant a été rétabli et que la lumière est revenue, j'ai immédiatement pensé à ce que c'était de vivre sans Dieu. J'ai immédiatement pensé à ces passages qui présentent Dieu comme étant la lumière, la parole de Dieu comme étant la lumière sur le sentier. J'ai pensé à ce passage où Dieu nous demande d'être la lumière du monde parce que le monde est dans les ténèbres. Et je me suis dit, le monde sans Dieu est constamment dans cette situation de ténèbres.
Et eux, par contre, ils n'ont même pas de téléphone, de lampe torche qui puisse les éclairer un peu. Donc, vivre sans Dieu, ça ressemble à ça, constamment. Pendant 5 heures, j'étais dans le noir complet. Quand la lumière est revenue, je me suis dit, Seigneur, vivre sans toi, non merci. Avancer dans la vie sans Dieu ressemble à ça? Non merci. C'est pour ça que David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que la présence de Dieu me rassure. Parce que la présence de Dieu est ce qui m'assure que j'y arriverai. La présence de Dieu te garantit, même dans le désert, dans le noir, dans la tempête, d'arriver à destination en passant par le chemin qu'il a tracé juste pour toi. La présence de Dieu te garantit même au milieu de la mer en pleine tempête, avec des vents violents, la présence de Dieu t'assure d'arriver à bon port. J'aime toujours cet épisode lorsque Jésus, avec les disciples, ont traversé la mer et il y a une tempête qui s'est levée. Les disciples paniquaient, mais Jésus dormait dans la barque. J'aime bien noter le fait qu'avant la tempête, avant même qu'ils prennent la mer, Jésus a dit aux disciples, allons vers l'autre bord. Si Jésus a dit allons vers l'autre bord, peu importe ce qu'il se passe en mer entre-temps, même si l'embarcation des disciples s'était brisée en morceaux, ils seraient arrivés à l'autre bord. Comment, nous ne savons pas, mais ils seraient arrivés parce que Jésus avait dit allons vers l'autre bord. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas là où Dieu t'emmène. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu t'a promis de faire. Mais sache que tant qu'il est là, peu importe ce qui se passe en chemin, tant qu'il est là, tu arriveras à bon port. Tu arriveras en vie et tu verras la promesse de Dieu. Parce qu'il a promis, parce qu'il a promis. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Parce que tu es avec moi, Seigneur, je sais que j'achèverai la course. Parce que tu marches devant moi, je sais que j'achèverai la course. Éternel, les choses que tu m'as mis à cœur, les choses que tu as mis devant moi, que tu as mises devant moi, je sais que j'y arriverai, je sais que je les vivrai, à condition que tu sois avec moi. J'achèverai la course à condition que tu sois avec moi. Alors Seigneur, comme Moïse, je fais cette prière. Si tu n'es pas avec moi, si tu ne marches pas toi-même avec moi, je ne veux pas y aller. Les anges, d'accord, mais je veux ta présence. C'est ta présence dont j'ai besoin par-dessus tout. C'est ta présence que je veux par-dessus tout. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux ta présence, Jésus. Je veux ta présence. Ta présence change tout. Ta présence fraye des chemins. Ta présence calme la tempête. Ta présence calme les lions, même lorsque je suis dans la fosse. Ta présence m'assure de rester en vie dans la fournaise, même lorsqu'elle est ardente. Ta présence m'assure d'arriver à bon port et de vivre les choses que tu as promises pour moi. Alors je sais que je ne mourrai pas. Je vivrai parce que tu es avec moi, Jésus. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia. Nous achèverons la course parce que nous veillerons à ce que Dieu demeure avec nous. Nous ne laisserons pas le péché nous éloigner de Dieu. Nous ne laisserons pas les choses
terrestres, les choses humaines, les préoccupations de la terre nous éloigner de Dieu. Nous resterons dans sa présence. Amen. Une seconde chose est indispensable pour pouvoir diriger sa vie à travers le désert. Nous la tirons également du parcours de Josué, de Moïse et de plusieurs autres personnes dans la parole. Cette seconde chose, c'est la vision. Cher ami, laisse-moi te dire, peut-être te rappeler que tu n'iras nulle part non plus si tu n'as aucune vision, aucune, concernant les choses dans lesquelles Dieu veut t'amener. Tu n'arriveras nulle part si tu ne sais même pas là où Dieu veut t'emmener. Moïse savait qu'il devait faire sortir le peuple d'Égypte pour le conduire jusqu'à la terre promise. Josué savait qu'il devait prendre la succession de Moïse et conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Paul, à son époque, anciennement Saul de Tarse, savait qu'il était une porte pour permettre à l'Évangile de toucher d'autres peuples, d'autres nations que le peuple juif. Abraham savait que Dieu allait faire de lui une grande nation. Joseph savait qu'il servirait à la délivrance de sa famille. Esther à celle de son peuple. Samuel savait qu'il servirait à l'office de prophète en Israël. Jérémie aussi. Daniel connaissait son appel à conseiller les souverains. Et toi? Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Où est-ce qu'il t'emmène? Où est-ce que Dieu veut t'emmener? Est-ce que tu as une idée des projets qu'il a préparés, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi? Est-ce que tu sais où tu vas? Le paradis n'est pas la réponse que j'attends à cette question. Est-ce que tu sais quelles sont les choses que Dieu veut t'amener à vivre ici-bas? Si tu n'en as même pas une petite idée, je t'encourage à questionner Dieu à ce sujet. Il promet dans Jérémie 33:3, il te promet ceci: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi au sujet de ta vie et je te répondrai. Je te montrerai ces grandes choses que je veux faire avec toi. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Je prie. Alors que tu t'intéresses un peu plus à la volonté de Dieu pour toi, je prie dans le nom de Jésus qu'il se révèle à toi. Je prie qu'il te révèle de nouvelles choses sur les projets de paix qu'il te réserve. Parce qu'il a promis de te répondre si tu l'invoques, parce qu'il est fidèle. Tu verras ces choses. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que les choses cachées ne le soient plus pour toi dans le nom de Jésus. Je prie que tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je prie que tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Que les choses soient claires pour toi. Alors que tu invoqueras Dieu au sujet des choses qu'il veut faire avec toi. Alors que tu chercheras Dieu pour savoir exactement comment tu peux l'honorer, comment tu vas l'honorer, comment tu es appelé à l'honorer par ta vie. Je prie que tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Que les choses soient claires pour toi, que la vision soit exacte. Il ne s'agit pas de voir les choses de manière floue. Il ne s'agit pas de voir les choses de manière floue. Jésus guérissait un jour un aveugle et la première étape de la guérison, de l'ouverture de ses yeux, de la récupération de sa vision, l'aveugle dit qu'il ne voyait pas bien. Il avoue qu'il ne voit pas bien, qu'il voit encore les hommes comme des arbres. Je prie que tu ne vois pas les choses de manière floue, mais que tu les vois de manière précise et exacte. Parce que Dieu est un Dieu d'exactitude, parce que Dieu est un Dieu de précision. Je prie qu'il te laisse voir les choses de manière précise et exacte. Que s'il y avait des choses qui t'empêchaient de voir les plans de Dieu, s'il y avait des choses qui bloquaient ta vision, s'il y avait encore des écailles sur tes yeux, je prie que ces choses tombent dans le nom de Jésus. Que s'il y avait un voile qui subsistait sur tes yeux, qu'il ne subsiste plus dans le nom de Jésus, afin que tu puisses voir, afin que tu saches voir de manière précise les choses que Dieu te montre. Parce que c'est une chose d'avoir les yeux ouverts, c'est une chose d'avoir la vision, c'est une chose que Dieu montre, que Dieu puisse te révéler ses plans, mais c'est une autre chose de voir les choses qu'il te révèle.
Alors je prie que tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus et que tu vois maintenant, à partir d'aujourd'hui, les choses de manière précise, les choses sur ta vie, que tu sois le premier prophète de ta vie, que tu sois la première sentinelle de ta vie, que tu vois les choses en avance, que tu vois les choses de loin. Je prie que Dieu te donne la vision de l'aigle, qui te donne de voir les choses de loin, peu importe les circonstances. Dans le nom de Jésus. Ma parique liadosa tarerebosa et rédige les masses que ripalos et tereremosa et rédige les masses caliadosa taredebosa antarite dige les manda racaliadosa iriadosa nanamande recali de les basses que riadeja aradarabosa. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que ta vision soit claire dans le nom de Jésus. Tu as peut-être l'impression de ne pas être concerné par ces paroles. Tu penses que tu n'as pas de vision, peut-être à connaître que Dieu n'a rien de spécial pour toi. C'est un mensonge. Peu importe comment ce mensonge s'est construit dans ton esprit, dans ton cœur, je veux que tu cesses de penser cela et que tu te souviennes à partir d'aujourd'hui que pour toi aussi, Dieu a prévu des choses spéciales et précises. Je ne parle pas des choses que Dieu a prévues pour ton voisin. Je ne parle pas des choses que Dieu a prévues pour moi. Je parle des choses que Dieu a prévues pour toi. Il a prévu des grandes choses, des choses spéciales, des choses spécifiques à ta personne, des choses précises, un plan précis et exact pour ta vie. Alors je t'en prie, arrête de vivre comme quelqu'un à qui Dieu n'a pas pensé. Arrête de vivre comme une personne à qui Dieu n'a pas pensé. Parce qu'il a pensé à toi. Bien avant même que tu sois conçu, bien avant même que tu sois pensé par l'homme, Dieu avait pensé à toi. Bien avant que tu sois conçu et pensé par l'homme, Dieu avait pensé à toi. Il avait pensé à toi. Alors je prie que tu sois rempli de toute la plénitude de l'amour de Christ, afin que lorsqu'il te fera connaître ses pensées pour toi, tu sois en mesure de les saisir et de marcher vers leur accomplissement. Amen. Amen. D'autres passages dans la Bible insistent sur l'importance de la vision. Et j'aimerais te lire celui de Proverbes 29, au verset 18. La Bible dit, je lis dans la version français courant, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. » Je répète, lorsqu'il n'y a plus de vision de l'avenir, un peuple vit dans le désordre. Lorsque tu n'as pas de vision de l'avenir, tu vis dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. La version anglaise Amplified dit ceci, je la traduis, quand il n'y a pas de vision, pas de révélation de Dieu et de sa parole, le peuple est sans frein. Mais heureux et béni est celui qui garde la loi de Dieu. Quand il n'y a pas de vision, pas de révélation de Dieu et de sa parole, le peuple est sans frein. La version Message est aussi très intéressante. Elle dit ceci, si les gens ne voient pas ce que Dieu fait, ils trébuchent les uns sur les autres, mais s'ils s'attachent à ce qu'il révèle, ils sont très heureux. Mais s'ils s'attachent à ce qu'il révèle, ils sont très heureux. Si les gens ne voient pas ce que Dieu fait, ils trébuchent les uns sur les autres, mais s'ils s'attachent à ce qu'il révèle, s'ils s'attachent à ce qu'il révèle, esprit de révélation, esprit de révélation, esprit de révélation, répalise les bossa, caride les bossa, esprit de révélation, esprit de révélation. Donne-nous quelque chose à quoi nous attacher. Donne-nous quelque chose à quoi nous attacher. Donne-nous une vision à laquelle nous attacher. Donne-nous une révélation à laquelle nous attacher. Il y a aussi la version New Living qui affirme que quand le peuple n'accepte pas les directions divines, il est incontrôlable. Mais celui qui obéit à la loi est heureux. Ces différentes traductions
se construisent autour du terme hébreu Kazon, qui signifie vision, oracle, prophétie, communication divine. C'est de là que viennent toutes ces choses, toutes ces traductions que nous avons lues. Vision de l'avenir, vision, révélation de Dieu, direction divine. Toutes ces traductions nous permettent de comprendre un peu mieux ce qu'est la vision et son rôle dans nos vies. La vision nous permet de savoir ce que Dieu fait et veut faire. Nous pouvons connaître la vision par une révélation de Dieu et de sa parole. Et elle est une direction divine pour savoir conduire nos vies. Je répète, la vision nous permet de savoir ce que Dieu fait et veut faire. Nous pouvons connaître la vision par une révélation de Dieu et une révélation de sa parole. Et la vision est une direction divine pour savoir conduire nos vies. Tu sais, la Bible nous montre également plusieurs fois que la vision nous permet d'être sensible à ce que Dieu a placé autour de nous pour réussir. Alléluia. Repali kalebosa tali jelelebosa. Ikeliamande repali jelebosa karararabosa. Eredi jelelebosa parikeliadosa. Eredi jelelebosa kalialamande. Repadi jelelebosa karirebosa kali jelebosa. Eananamande repelija. Je vais continuer à te partager un peu plus au sujet de la vision, mais je prie que tu restes sensible au mouvement de l'Esprit de Dieu. Alors que nous parlons de la vision, alors que nous parlons de révélation de Dieu, je crois que l'Esprit de révélation est en train de se mouvoir. Il veut parler à ton cœur, il veut parler à nos cœurs, il veut révéler quelque chose de nouveau. Alors je prie même qu'après ces instants, je te demande, s'il te plaît, reste sensible. Reste sensible à ce que l'Esprit de Dieu voudrait te communiquer par sa parole, par une vision, par une conviction. Reste sensible à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de révélation. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je disais, la Bible nous montre plusieurs fois que la vision nous permet aussi d'être sensible à ce que Dieu a placé autour de nous pour réussir. Regarde Moïse, ce que certains ne voyaient que comme un vulgaire bâton a servi à séparer la mer Rouge en deux. Moïse avait la révélation de Dieu, il avait la vision qui lui permettait de voir au-delà du simple morceau de bois la victoire de tout un peuple. C'est en cela que je dis que lorsque tu as la vision, lorsque tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, lorsque tu sais là où Dieu t'emmène, lorsque tu sais ce que Dieu a placé devant toi, tu sais, tu es capable d'identifier les choses qui sont appelées à être source de prodiges pour cette vision, qui sont appelées à nourrir cette vision en fait, à nourrir l'accomplissement de cette vision. Encore une fois, Moïse avait la vision, Moïse avait la révélation de Dieu qui lui a permis de voir au-delà du simple bâton la victoire du peuple, ce qui allait leur permettre de traverser la mer Rouge par la puissance de Dieu. D'ailleurs, petite parenthèse, cela relie au point précédent, parce que ce bâton-là, avant même que publiquement il puisse servir à séparer la mer Rouge en deux, c'est dans le secret, dans l'intimité, que Moïse avait appris à voir la façon dont Dieu voulait utiliser ce bâton entre ses mains Moïse. Dans l'intimité d'abord, avant que publiquement ce bâton puisse être un signe de la gloire de Dieu entre les mains de Moïse. Cela me permet de te rappeler l'importance de la présence de Dieu dans ta vie. Aspire, soupire, chéris la présence de Dieu. Pas seulement publiquement. Ne cherche pas la présence de Dieu juste pour être sûr que ton entreprise fonctionne publiquement. Ne cherche pas seulement la présence de Dieu pour être sûr que tout le monde sache que Dieu est avec moi. Non, cherche la présence de Dieu pour toi d'abord. Aspire à la présence de Dieu pour toi d'abord. Tout commence par l'intimité. Tout commence dans l'intimité.
Je disais donc que Moïse avait la révélation de Dieu, il avait cette vision, cette intimité avec Dieu du coup. Je rajouterai aussi cette intimité avec Dieu qui lui permettait de voir au-delà du simple morceau de bois la victoire du peuple en traversant la mer Rouge. Il y a une phrase qui est souvent répétée, peut-être que tu l'as déjà entendue, c'est « Le Dieu qui a donné la vision donnera la provision ». Le Dieu qui a donné la vision donnera la provision. Dieu a donné la vision, il donnera la provision. C'est une phrase que nous répétons en nous appuyant notamment sur l'histoire d'Abraham lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Donc pour la petite histoire, Abraham avait du mal à avoir des enfants. Finalement, Dieu lui donne Isaac dans sa fidélité. Et un matin, je ne sais pas si c'était le matin, c'était peut-être le soir, mais un jour, le Seigneur demande à Abraham de sacrifier Isaac, de lui offrir Isaac en sacrifice. Donc, Abraham fait ses affaires avec quelques-uns de ses serviteurs. Il dit à sa femme qui avait porté Isaac, « Je vais avec ton 9 mois, je vais avec Isaac, on va adorer. » C'est tout ce qu'il lui a dit. Il ne lui a pas dit, évidemment, « Je vais aller donner ton enfant, ton 9 mois en sacrifice à la montagne. » Non. Il lui a dit, « On va adorer. » Et il arrive à la montagne et il prend toutes les dispositions, il prépare le sacrifice. Je crois qu'il dispose Isaac et au moment où il s'apprêtait à le livrer en sacrifice, donc à lui ôter la vie pour l'offrir en sacrifice à Dieu, le Seigneur l'interrompt et lui dit non, ne sacrifie pas Isaac, j'ai vu ton obéissance, j'ai vu combien tu étais prêt à me donner ce que tu avais de plus cher, alors non, j'ai vu maintenant cela, ne sacrifie pas Isaac, voici pour toi un bélier que tu peux m'offrir en offrande à la place d'Isaac. Et c'est ainsi que la Bible dira dans Genèse 22 au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc Abraham a appelé ce lieu, cette montagne où il allait sacrifier son fils par obéissance à Dieu, il a donné à cette montagne le nom de Jireh. Parce qu'à la montagne, Dieu a pourvu. Parce qu'à la montagne, Dieu a pourvu. Et c'est ainsi que c'est de là qu'est venue l'expression, la phrase que nous répétons, la maxime que nous répétons souvent, le Dieu qui a donné la vision donnera la provision. J'imagine que c'est dans le sens où le Dieu qui a donné la vision du sacrifice, de l'offrande, donnera la provision. C'est certainement dans ce sens-là. Et du coup, nous avons tendance à prendre cette phrase comme un encouragement à avancer par la foi avec la vision que Dieu nous a donnée et la provision viendra après. Allons-y, Dieu a donné la vision et puis en cours de route, il nous donnera la provision. En réalité, je crois que la provision précède même très souvent, pour ne pas dire toujours, la vision. Je crois que la provision vient souvent, pour ne pas dire toujours, avant la vision. Je lis Genèse 22 au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. L'existence du bélier qui a pris la place d'Isaac n'a pas commencé au moment où les yeux d'Abraham se sont ouverts et qu'il a vu le bélier. Non. Ce bélier est né bien avant ce moment, cet instant, cet épisode de la vie d'Abraham, et Dieu l'avait déjà destiné à être une provision pour Abraham à ce moment. Je ne sais pas si tu vois là où je veux en venir. C'est-à-dire que ce bélier est né un jour et Dieu l'avait déjà prédestiné à servir au jour où Abraham devrait le donner en sacrifice à la place de son fils. D'ailleurs, il est important de souligner que Dieu n'a pas pourvu parce qu'il y avait une vision. Dieu n'a pas pourvu parce que Abraham devait être le père des nations, donc non, il ne doit pas sacrifier son fils, il faut que je lui donne ce bélier. Non. Dieu a pourvu
parce qu'il y a eu obéissance. Je répète, Dieu n'a pas pourvu parce qu'il avait donné à Abraham une vision. Il n'a pas pourvu parce que Abraham devait être le père des multitudes. Impossible qu'il sacrifie son fils unique. Dieu a pourvu parce qu'Abraham a obéi. La provision de Dieu n'est pas une réponse à la vision. La provision et la vision viennent de Dieu d'ailleurs. La provision répond à l'obéissance d'un homme. Dieu t'a donné une vision. Et bien avant cela, il a tout apprêté, tout disposé pour que cette vision puisse s'accomplir. Mais c'est ton obéissance qui te permettra de toucher, d'accéder à cette provision ou non. Avant même que Moïse soit appelé dans le désert, qu'il ait cette rencontre avec Dieu, qui lui permette d'être appelé, de savoir ce que Dieu voulait faire avec lui, le bâton qui lui a servi pour séparer la mer Rouge en deux existait déjà avant que Moïse reçoive l'appel de Dieu. La provision était déjà là. La provision qui servirait aux prodiges existait déjà. La provision existait. Dieu a donné à Moïse la vision. Et parce que Moïse a obéi à l'appel de Dieu, la provision lui a été rendue accessible. La provision n'est pas la réponse de Dieu à la vision. La provision ne vient pas parce que la vision doit absolument s'accomplir. Si tu désobéis, la vision meurt et la provision reste là où elle est. Mais lorsque tu obéis, Dieu t'apporte la provision en réponse pour te permettre de vivre la vision. Je te disais donc que la vision nous permet d'être sensibles, de voir les choses que Dieu dispose comme provision pour notre réussite, pour l'accomplissement de la vision. Et ce que nous avons pu noter au sujet de l'obéissance d'Abraham nous fait comprendre une chose par laquelle nous allons pouvoir conclure ce message. La vision vient avec des instructions précises et exactes. La vision est importante. Dieu te donne la vision, mais sache qu'elle vient avec des instructions précises et exactes. Et sans obéissance de ta part, la vision mourra, encore une fois. Je t'assure que les choses que Dieu nous demande de faire pour que nous puissions vivre pleinement ses promesses ne sont absolument rien comparé à ce qu'il nous réserve. Si tu veux vivre ce que c'est de laisser la grâce et l'amour de Dieu te surprendre, si tu veux vivre ce que c'est de se trouver face à la mer Rouge et de voir Dieu frayer un chemin, si tu veux vivre ce que c'est de voir la muraille de Jéricho être renversée, si tu veux vivre ce que c'est d'expérimenter les prodiges, fais ta part. Ta part, c'est l'obéissance, c'est la consécration, c'est la sanctification, c'est l'adoration, c'est la louange. Ces choses, font ta part. Alors si tu veux vivre les prodiges, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre les projets de paix et non de malheur que Dieu a pour toi dans toute leur entièreté, je t'en prie, fais ta part. La vision que Dieu te donne, la vision que Dieu t'a donnée, la vision que Dieu te donnera, viendra avec des instructions précises et exactes. Mais je t'en prie, fais ta part. Avant de terminer, afin que nous puissions prendre le temps de prier ensemble, permets-moi de nous mettre en garde. Faisons attention aux choses qui brouillent la vision. Il y a des choses qui nous éloignent de Dieu, le péché, l'idolâtrie. Lorsque nous mettons certaines choses à la place de Dieu, cela chasse la présence de Dieu de nos vies. Et il y a des choses également qui brouillent la vision. L'ingratitude, par exemple, brouille la vision. Lorsque nous ne savons pas être reconnaissants pour les bienfaits et les miracles que Dieu a opérés hier, nous ne savons pas voir les bienfaits,
les miracles que Dieu a fait hier, les reconnaître, être reconnaissant pour cela, nous oublions la fidélité de Dieu et nous perdons de vue sa capacité à accomplir ses promesses et la vision qu'il nous a donnée. La nostalgie brouille notre vision. Le peuple d'Israël nous l'a montré. Il était tellement nostalgique, tellement ingrat. Il manquait tellement de reconnaissance pour les choses que Dieu faisait pour eux dans le désert. Ils ne se rendaient même pas compte que le fait d'être encore vivant dans le désert était un sujet de gratitude. Et ils se sont plaints, et ils ont murmuré, ils ont fait preuve d'ingratitude, ils ont fait preuve de nostalgie en réclamant l'Égypte, en réclamant de retourner à l'esclavage sous lequel ils étaient en Égypte. Que tout cela leur a fait oublier que il y avait devant eux la terre promise, l'ingratitude et la nostalgie. Lorsque tu tournes tes yeux vers l'arrière, lorsque tu regardes en arrière aux choses passées, aux choses par lesquelles le Seigneur t'a fait passer, ne sois pas ingrat, ne sois pas dans la nostalgie en te disant que finalement j'étais peut-être mieux dans les choses où j'étais hier. C'est par ce genre de phrases que nos yeux commencent à se brouiller, que la vision commence à se brouiller. Parce que nous oublions ce que Dieu a déjà fait. Nous oublions qu'il fera encore. Nous oublions qu'il est capable d'accomplir ses promesses et la vision qu'il nous a donnée. Nous oublions qu'il est fidèle. La distraction brouille également la vision. Elle nous fait perdre de vue l'objectif. Dans la tempête, lorsque les disciples étaient seuls dans la tempête et que Jésus les a rejoints en marchant sur l'eau, Pierre demande à Jésus, si c'est vraiment toi, appelle-moi et je viendrai vers toi. Moi aussi, je marcherai sur les eaux. Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux, mais dès le moment où il a tourné les yeux, il a détourné ses yeux de Jésus en fixant donc ses yeux sur la tempête. Il a commencé à se noyer. Lorsqu'il s'est laissé distraire par la tempête, sa vision a été brouillée. Il a oublié la présence de Dieu qui l'accompagnait. Il a oublié la fidélité du Dieu qui était avec lui, la puissance de celui qui l'avait appelé à marcher sur les eaux. Il a oublié qu'il avait dit lui-même à Jésus, si c'est toi, appelle-moi et je viendrai vers toi. Il a oublié que lui-même avait prononcé cette parole de foi qui signifie que Seigneur, si c'est toi, parce que je sais que tu es puissant, je sais ce dont tu es capable, si c'est vraiment toi, si tu m'appelles, je marcherai sur les eaux. Pierre a commencé à se noyer, non pas parce que Jésus n'était pas puissant, il n'a pas commencé à se noyer parce que Jésus avait menti par rapport à ce qu'il pouvait, au fait qu'il pouvait lui permettre de marcher sur les eaux, non. Pierre a commencé à se noyer parce qu'il s'est laissé distraire par la tempête, parce qu'il s'est laissé distraire par les difficultés. Ne te laisse pas distraire. Je répète, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Le doute également, le péché, plein de choses peuvent te brouiller la vision. Le temps me manquerait de toutes les lister. Et je crois que la liste est longue et même peut-être infinie. Il n'y a que Dieu qui est infini, toutefois. Mais je crois que le Saint-Esprit saura te conseiller là-dessus pendant ta marche. Deux choses sont indispensables pour te permettre de conduire ta vie au travers du désert, au travers de la tempête, au travers des vents et marées, au travers des ténèbres. La présence de Dieu et la vision. Assure-toi toujours que Dieu est avec toi. Ne permets à aucune chose de devenir tellement importante pour toi que tu ne te rends même pas compte lorsque tu t'es éloigné de Dieu. Et ne va pas plus loin, n'avance pas sans une révélation, sans la vision de ce que Dieu a pour toi. Nous sommes au mois de décembre. Certains attendront peut-être, avaient peut-être prévu. Tu avais peut-être prévu, toi, d'attendre la fin du mois pour te questionner au sujet de ce que Dieu a préparé pour toi en 2025. 2025 se prépare maintenant.
Et j'aimerais que, si tu n'avais pas commencé à le faire, que dès maintenant, tu commences à chercher, à questionner Dieu au sujet des choses qui t'attendent en 2025. Parce qu'en 2025, l'ennemi ne doit pas te surprendre. En 2025, les difficultés ne doivent pas te surprendre. Quand bien même des choses arriveraient, il faut que lorsque ces choses arrivent, ton esprit au-dedans de toi atteste qu'il savait que ces choses arriveraient et qu'il était préparé pour ces choses. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si tu n'avais pas commencé à questionner Dieu, à interroger Dieu au sujet de ce qu'il a préparé pour toi en 2025 et même pour les années à venir, qu'est-ce que Dieu a pour toi? Qu'est-ce que Dieu a pour ta carrière professionnelle? Qu'est-ce que Dieu a pour tes études? Qu'est-ce que Dieu a pour ton ministère? Qu'est-ce que Dieu a pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu a pour tes finances? Qu'est-ce que Dieu a pour tes entreprises? Qu'est-ce que Dieu a pour toi? C'est maintenant que j'aimerais que tu commences à questionner Dieu. Et je crois que l'esprit de révélation, le Dieu des esprits des prophètes, saura te révéler les choses qu'il a en réserve pour toi. Il saura te permettre de t'y préparer. Il saura te permettre de prendre de l'avance. Mais il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Radadabosa. La Bible dit que le juste marche par la foi et non par la vue. Cela ne veut pas dire qu'il faut avancer de manière aveugle. Nous marchons par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Quelle est la parole de Dieu à ton sujet? Est-ce que tu peux commencer par toi-même à questionner Dieu concernant l'année 2025, à questionner Dieu concernant les jours qu'il reste même avant la fin de l'année 2024? La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes à la fin de l'année 2024. Il y a une gloire particulière dans la fin de chaque chose parce que Dieu a dit, parce que Jésus a dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que mieux vaut la fin d'une chose, il y a une gloire dans la fin de chaque chose. Du reste, il est alpha, le commencement, mais il est également oméga, la fin de toute chose. Alors que nous sommes à la fin de l'année 2024, laisse-moi te rappeler que nous ne sommes pas encore en 2025. Alors ne bâcle pas la fin de cette année. Ne méprise pas la fin de cette année parce que Job aussi l'a vu, même le dernier, ton rédempteur peut se lever. Alors ne méprise pas la fin de cette année. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour la fin de cette année? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de la fin de cette année dans ta vie? J'aimerais que tu consultes Dieu. J'aimerais que tu invoques Dieu. J'aimerais que tu cherches Dieu. J'aimerais que tu interroges Dieu concernant les derniers jours de l'année 2024, mais aussi concernant tes lendemains, concernant 2025 et même 2026 et même 2027, parce qu'il est le Dieu qui révèle les choses cachées. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et rédige les mots sacrés de bossa. Nous avons parlé de ta présence, Seigneur. Ta présence est indispensable. La vision est indispensable. Alors ma prière, Seigneur, je n'échouerai pas, Seigneur. Oui, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Oui, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Non, je ne peux pas échouer. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Je ne peux pas échouer, je ne peux pas échouer. Révèle-moi cette prophétie, cette parole qu'il y a sur ma vie. Révèle-moi la vision que tu as pour mes lendemains, Seigneur. Mais par-dessus tout, ne me permets pas d'y aller si tu n'es pas avec moi.
Ne me permets pas d'avancer, ne me permets pas de bouger de là où je suis actuellement si tu n'es pas avec moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux chérir ta présence. Apprends-moi à chérir ta présence comme Moïse chérissait ta présence. La Bible me raconte à son sujet qu'il avait des face-à-face réguliers avec toi. Il te parlait face à face comme à son ami. C'est à cette dimension-là que j'aspire. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer parce qu'il est indispensable que la gloire te soit rendue au travers de ma vie. Tu es digne, oh Dieu. Tu mérites ma louange. Tu mérites absolument tout de moi. Alors que tu t'es donné en sacrifice à la croix de Golgotha, alors que tu as vaincu les ténèbres afin que par cette victoire, je puisse expérimenter la vie avec toi. Il est hors de question que j'échoue alors que tu m'as donné la victoire. Il est hors de question que j'échoue dans les choses auxquelles tu m'appelles alors que tu m'as déjà précédé par ta victoire. Mais j'ai besoin de ta présence, mais j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Que lorsque je m'éloigne de toi, les choses deviennent tellement difficiles que je fasse demi-tour. Parce qu'il est hors de question pour moi de continuer sans toi. Parce que je ne réussirai pas, je ne m'en sortirai pas en dehors de toi, Seigneur. Alors que lorsque je mettrai les pieds en dehors de ta présence, les choses deviennent difficiles pour moi. Parce que je refuse de me séparer de toi. C'est peut-être une prière dangereuse que je fais, une prière risquée que je fais, une prière qui mettra peut-être en danger ma santé, mais tant que je ne sors pas de ta présence, je sais que je suis en sécurité. Et justement, c'est ce que je veux. Je veux rester dans ta présence, Seigneur. Je veux demeurer tout près de toi, alors qu'il soit impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Lorsque je franchis la frontière de ta présence, je veux rester dans ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Je ne veux jamais avoir à être dans une attitude de deuil parce que la présence de Dieu m'a quitté. Je veux ta présence. Je veux ta présence. C'est question de vie ou de mort. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Eredige les masses pari que liado satarige. Eredige les beaux sakararamande. Je veux ta présence. Ta présence vaut plus que tout. Ta présence vaut plus que tout. C'est ta présence qui vaut plus que tout. Tout ce que tu me donnes, c'est du supplément. C'est ta présence qui vaut plus que tout, Jésus. Ta présence m'est indispensable. Je ne m'en sortirai pas. Et ça, je veux que mon âme le retienne, que ce soit inscrit sur mon âme. Je ne m'en sortirai pas sans ta présence. Je ne m'en sortirai pas sans ta présence. Et dans cette présence, Seigneur, je prie que tu te révèles à moi. Dans cette présence, Seigneur, je prie que tu te révèles à moi. Alors que tu me donnes encore de me rapprocher plus que jamais de toi, révèle-toi à moi. Qu'est-ce que tu as en réserve pour moi? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Révèle-moi ces choses de manière précise et exacte, Seigneur. Seigneur, je t'invoque. Réponds-moi, montre-moi ces grandes choses, ces choses cachées que je ne connais pas. Seigneur, donne-moi ces directives divines, ces directions divines qui me permettront de savoir m'orienter dans le désert, dans les ténèbres. Ta parole me dit, David dit que ta parole est une lumière à mes pieds. Donne-moi ta parole, Seigneur, afin que même lorsque tout sera sombre, ta promesse, ta parole sur ma vie soit une lumière sur mon sentier qui me permette de marcher selon le chemin que tu as tracé d'avance pour moi. Je veux ta présence. À partir d'aujourd'hui, je refuse de laisser quoi que ce soit me séparer de toi.
À partir d'aujourd'hui, je refuse de laisser quoi que ce soit me séparer de toi. Et je refuse de marcher aveuglément, sans connaître les choses que tu as mises devant moi, alors que tu as promis de me les révéler si je t'invoque. Merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu me donnes de demeurer avec toi. Merci parce que tu me révèles les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Mon âme te bénit, Seigneur. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir tracé ces desseins pour moi. Merci pour la gloire qu'il y a devant moi et que tu me permets d'expérimenter par ton esprit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Avec mon frère et ma sœur qui m'écoutent, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Jésus. Alléluia. Sur ces mots, je te souhaite et je bénis le Seigneur parce que cette fin d'année 2024 sera glorieuse pour toi. Amen. Et je te bénis parce que tes yeux sont ouverts et à partir d'aujourd'hui, tu verras les choses clairement, de manière précise et exacte. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ta sensibilité aux choses de Dieu est exacerbée afin que tu puisses saisir chaque fois qu'il te parle et te montre de nouvelles choses dans le nom de Jésus. Sois béni.